Did you know that personal information, like addresses and phone numbers, is collected and sold by data brokers across the internet? Fortunately, Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting the removal of your info when found. Get a 14-day free trial of Aura's full toolkit, including ID theft protection, parental controls, and more at aura.com/safety. That's AURA.com/safety. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. New activation and upfront payment for 3-month plan required. Taxes and fees extra. Additional restrictions apply. See mintmobile.com for full terms. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey, I'm Kim Holderness. And I'm Ben Holderness. We host the Holderness Family Podcast every Tuesday. You may know us from the silly videos that we make online. Or a book about marriage called Everybody Fights. Or as winners of season 33 of The Amazing Race. Still can't believe that happened. Listen, we do a lot of stuff, but our podcast is our most favorite thing. Yeah, because every week we get to sit down face to face, talk to each other about marriage, family, mental health, or just anything that we want to know more about. Sometimes we have expert interviews, sometimes it's just us, but our goal is to bring some joy and laughter into your life every week. Our other goal is that maybe you will learn something as well. Right, so search the Holderness Family Podcast and check out our most recent episodes. We have one about staying organized with creators of the Home Edit. And one about being diagnosed with ADHD as an adult. We hope you'll join us. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Hello mes beautés fantasmagoriques, j'espère que vous portez bien, j'espère que personne n'a fait de crise de foi à cause de Pâques, j'espère que vous êtes pas allés dans la démesure où j'ai failli me rendre, vraiment du côté des chocolats, j'ai failli y aller. Alors j'ai plutôt choisi une autre chose pour le lundi de Pâques, si vous me suivez sur Instagram vous l'avez vu, j'ai suivi mon grand frère ainsi que sa copine pour faire une randonnée, le lundi de Pâques, donc le jour il est férié, même moi qui suis à mon compte je ne suis pas censée taffer, je me suis dit quoi, viens on va marcher 21 km, pourquoi pas, et on va se taper des montées, on sera dans la forêt, et on va marcher sous la pluie, et on aura fait au total 34 000 pas, c'était dingo. Mais en tout cas j'espère que vous allez bien, si vous avez ouvert cet épisode aujourd'hui, c'est soit que vous aimez le doux son de ma voix, et ce même si je vous lisais une liste de courses, soit que vous êtes concerné par le sujet, et dans ce cas-là, restez bien assis, c'est l'heure de se concentrer les beautés. Vous le savez déjà, si jamais vous suivez le podcast depuis un certain temps et que c'est pas la toute première fois que vous me découvrez, mais si c'est le cas, merci beaucoup, bienvenue dans Night Confessions. Je suis Manon, aka Deringtia partout sur mes réseaux sociaux que vous retrouvez dans ma barre d'infos. Je suis votre hôtesse dans Night Confessions où on se confie, vous, moi, nous tous, n'importe qui, mes invités quand il y en a. Et donc, merci de m'avoir fait confiance et de m'accorder un peu beaucoup de temps aujourd'hui. On risque d'être sur un épisode un peu plus long que d'habitude parce que j'ai envie de parler et vous aviez envie de parler. Beaucoup. Donc comme d'habitude, comme je disais, on commence nos épisodes par cette chose qui m'a fait kiffer la semaine dernière. Assez simple sur la semaine dernière, barbecue en famille à mon appart. Parce que alors bon, celles et ceux qui sont pas au courant, vous n'êtes pas obligatoirement au courant, j'ai 3 frères, on est 4 chez moi. Famille nombreuse, famille heureuse. J'adore sortir ce truc-là, ça me fait toujours marrer, on dirait vraiment un slogan d'une publicité. Et donc j'ai mon premier petit frère qui a déménagé d'abord à Bordeaux, puis maintenant il est... j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est bien, je donne pas l'intitulé, c'est beaucoup plus petit donc on peut le trouver plus facilement, avec sa femme. Et, mes autres frères sont sur Paris donc on est beaucoup plus proches géographiquement, mais on était réunis toutes et tous, les copains, les copines, avec nous tous, et on s'est fait un bon gros barbecue des familles, c'était très cool. En plus il faisait beau, donc voilà, en fait c'est très peu de choses. Des fois la chose qui m'a fait kiffer la semaine dernière, je vais vous parler d'un truc hyper ouf, genre un rendez-vous de nanani, de nanan, de je sais pas quoi, et vous le savez très bien, je suis quand même une meuf qui est restée très simple. Je vous dis ça dans la mesure où je sais que parmi les créateurs et créatrices de contenu, il y en a qui ont oublié le mot simplicité, parce qu'apparemment les nombres d'abonnés changent les gens. Je suis pas là pour lancer la pierre sur des gens,
pas du tout. C'est la vérité, hein, je l'ai remarqué, vous l'avez remarqué. Mais moi, il y a des moments, des gros bonheurs simples comme ça, qui me mettent vraiment, mais genre vraiment bien. Et là, pour le coup, ça a été le cas. J'étais hyper contente, ça a trop fait du bien, on a bien rigolé tous ensemble, on a passé une super bonne soirée. Donc voilà. Et je vous le précise, juste avant qu'on se lance sur le sujet, si jamais vous avez envie de me proposer des sujets de podcast ou bien de vous confesser, que ce soit avec un vocal pour mes hors-série, le répondeur que je rends anonyme, ou de m'envoyer un mail pour me raconter votre problème du moment ou je sais pas quoi, vous avez mon mail tout le temps dans la description, les beautés, thenightconfessions@gmail.com, et n'hésitez pas également à venir faire un tour sur mon compte Instagram. La première partie, je l'ai titrée Bienvenue dans les situationships, parce que avant tout, il faut qu'on mette les pieds dans le plat. Une auditrice, donc parmi vous, m'a proposé le sujet, et ça qui est fou, pile la même semaine où quand j'ai été invitée au podcast de Femtasy que certains connaissent ici, on en a parlé, justement avec Femtasy. Donc j'étais là en mode attends. Elle m'en parle la semaine où j'en parle dans un autre podcast que le mien. Un hasard? Je ne pense pas. Mais donc pour celles et ceux qui ignorent les bases, parce que le but est justement que je puisse vous expliquer ce que sont les situationships si jamais vous ne connaissez pas ça, on va commencer par une définition, et j'ai pris la définition de Urbania. Une situationship renvoie à un type de relation dont les termes n'ont pas été définis par les partenaires. Sans étiquette, sans engagement et sans durée ni perspective véritablement définie, la situationship dépasse les paramètres d'une amitié platonique sans pour autant relever du couple au sens traditionnel. Donc, pour faire simple, les situationships, c'est le flou. Je vous ai noté ça vraiment pour simplifier. Les situationships, la base même du principe, c'est le flou. C'est tout simplement d'être dans l'absence de choses définies. Très vite, en fait, tout le monde va se mettre d'accord sur le fait que, non, on n'en veut pas, parce que manque de sécurité, on n'a pas de possibilité de penser à l'avenir. Enfin, vous imaginez bien que dans une relation avec une personne où vous ne savez pas où vous en êtes, vous savez pas où vous allez et ce que vous êtes l'un pour l'autre, et en plus, tu passes ton temps à te poser des questions. Personnellement, je suis le genre d'être humain qui vit dans sa tête. Je veux dire ça dans le sens où je passe mon temps à me poser des questions. Genre, je me pose énormément de questions. Genre, chaque fois que je vais faire quelque chose, c'est est-ce que c'était bien? Est-ce que j'aurais dû faire ça? Est-ce que si? Est-ce que ça? Dans une situationship, laisse tomber. Mais vraiment, laisse tomber. Et en vrai, là, si jamais vous avez déjà entendu la définition, j'en parlais hier et je donnais la définition à mon chéri aussi, ce phénomène, vous vous rendez compte qu'il a toujours existé, mais vraiment. Mais c'est récemment en fait sur TikTok qu'on a commencé à être envahi de vidéos sur la thématique des situationships. Quand je vous dis envahi, il vous suffit d'aller taper situationships sur TikTok comme Twitter en vrai. Les deux, je l'ai vu un peu des deux côtés, et vous allez voir à quel point il y a du monde de zinzin qui en parle. Et pour vous mettre un peu les pieds dans le plat, parce que vous savez bien qu'en dernière partie, j'aime donner vos témoignages, mais on va passer sur mon story time. Parce que j'ai surtout un story time autour des situationships. J'avais commencé à en parler sur YouTube, j'en ai pas mal parlé sur YouTube, j'ai pas tout dit parce que il y a toujours des éléments que je garde un peu pour moi. C'est la vidéo qui s'appelle l'ex manipulateur. Quand je vous dis l'ex, il y en a qui vont dire « Ah, mais dans ce cas-là, vous étiez en couple, Manon ?» Non, on n'était pas en couple parce que c'est le principe même de la situationship. Mais très personnellement, je considère comme ex une personne avec qui j'ai eu une relation sur un long terme et où on s'était pas justement mis d'accord sur ces choses-là. Pour moi, quand t'as eu une situationship avec quelqu'un, tu peux considérer que c'est un de tes ex. Parce que il s'est passé quelque chose et il y a eu des choses qui allaient au-delà de on s'appelle pour coucher ensemble. C'est pas un plan cul en fait, ça s'arrête pas là. Donc c'est pour ça que je dis ex. Parce que vous allez, pour certains, être là en mode « Mais dans ce cas-là, c'est que vous étiez en couple. » Non. Comme j'avais expliqué dans ma vidéo sur YouTube, je vais pas refaire obligatoirement, même pas du tout, la même version que ce que j'ai expliqué sur YouTube. Le but, c'est que là, je vous en parle, mais vraiment dans l'angle situationship, dans l'angle qu'on veut aujourd'hui. Donc de base, que vous compreniez, c'était un de mes collègues à un moment. Et donc, ça a commencé, lui et moi, à se rapprocher quand j'étais en couple avec un autre de mes ex dont j'ai parlé sur YouTube, qui est l'ex trop vieux. Étant donné que je suis pas le genre de personne à vouloir faire des choses cheloues dans le dos des gens, ça a été très simple quand j'ai senti en fait qu'on se rapprochait trop. Il y avait pas eu de mots de travers, il y avait pas eu de gestes, il y avait rien eu de tout ça. Mais je sentais en fait qu'on avait un feeling qui était beaucoup plus que de la potentielle amitié, qu'en fait il y a quelque chose qui planait. Et donc dans ce cas-là, pour moi, c'est pas normal. Il y a eu un jour où il m'avait invité à bouffer, on avait dîné ensemble, c'était pas un dîner aux chandelles, on était posé en terrasse d'un resto dans Paname,
mais en train de manger. Mais même si on parlait de tout et rien, je sentais le regard. Je sentais le regard qui faisait que voilà. Et je savais que moi-même, c'est des regards que je voulais rendre en fait. Et surtout quand au retour, il m'avait envoyé par message le soir même ou le lendemain quelque chose en me disant du style pendant tout le dîner, tout ce que j'ai eu envie en fait c'est de t'embrasser. J'ai pas répondu dans son sens, mais je me suis dit en fait là gros, c'est plus possible. Et donc j'ai rompu avec mon ex, la personne avec qui j'étais en couple avec ce moment-là. Je lui avais pas caché que j'étais sortie dîner avec quelqu'un. J'avais dit ouais, je vais sortir dîner avec un collègue et tout. Enfin, j'avais pas caché parce que même si tu te mens à toi-même dans ces moments-là en disant non mais c'est qu'un pote, mais j'avais pas caché quand même le fait que je sois dehors avec cette personne-là, parce que sinon dans ce cas-là, autant rompre même avant de sortir dîner avec la personne. Mais par contre, j'ai rompu avec lui après parce que je savais que soit j'allais fauter, soit j'allais fauter. Voilà, c'est humain. Des fois, c'est comme ça, l'attraction que t'as envers une personne dépasse celle que tu avais envers une autre. C'est humain, mais respectons les gens en fait. Donc c'est ce que j'ai fait, même si certains se diront oui mais Manon, tu aurais pu soit t'empêcher de te rapprocher de la personne, ou bien tu aurais pu rompre beaucoup plus tôt. Après, les gars, dans la vraie vie, des fois c'est beaucoup plus difficile qu'on pense. Voilà, mais j'ai fait les choses bien à mon sens, et j'ai tenté de respecter un peu tout le monde. On a commencé à se fréquenter donc assez rapidement. On a continué bien sûr à se rapprocher aux yeux de tout le monde déjà, de tous nos collègues qui avaient déjà capté, et il y en a qui avaient compris que dans tous les cas ils seraient intéressés par moi dès le début. Pourquoi ? Parce que je suis apparemment totalement son genre de fille. En tout cas j'étais son genre de fille. Et donc ce qui a fait qu'on s'est rapprochés, on a commencé à se fréquenter. Je dormais chez lui parfois, on restait posé pendant très longtemps chez lui, on se faisait dessiner, on allait boire un verre, on se faisait des restos, en soirée avec nos collègues, donc potes en commun, et on se cachait pas. C'est-à-dire que si jamais on voulait être ensemble, genre je pouvait être posé, m'asseoir sur ses genoux, vous savez, c'est des trucs comme ça, tu vois. C'était vraiment, on se cachait pas, c'était pas en mode on ne se parle pas, on ne se connaît pas. Non, parce que les autres étaient au courant en fait. Lui leur avait dit, moi je savais pas obligatoirement, mais lui leur avait dit, je sais pas en quel terme, mais ça avait été dit. J'avais rencontré un de ses meilleurs amis, et donc j'avais demandé assez rapidement en mode ouais mais tu m'as présenté comment ? Je lui ai dit gros pour savoir, tu vois, parce que comment je me comporte avec toi, donc devant ton pote, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire tu me présentes parce qu'en fait j'avais des projets par rapport à mon blog à l'ancienne, enfin voilà. Et donc tu me présentes, qu'est-ce que ça veut dire ? Je peux me définir comment, je me comporte comment avec toi ? Et il m'a dit ouais, je t'ai présenté en tant que ma copine, je sais pas quoi. Sauf que on n'était pas en couple. Parce que il y avait une limite qu'on mettait. Je suis retombée, je sais plus comment j'étais retombée. Je crois que je triais des discussions Facebook et je suis retombée sur la nôtre sur Messenger et j'ai vu les messages et j'ai hurlé de rire, vraiment. Vraiment pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte qu'on était en couple. Le fait de dire on n'est pas en couple et la seule personne avec qui il avait sorti ce terme-là, c'était ce pote-là pour que il sache que ouais, en gros, on se fréquente, tu vois. Mais c'était pas du tout dit à aucun moment et il y avait pas d'histoire de c'est ma meuf et de non, en fait, il y avait pas le love. Mais je suis retombée sur les messages, j'ai hurlé de rire. C'était des messages où il me proposait qu'on aille en vacances à Londres parce qu'il voulait absolument y aller et il voulait qu'on puisse kiffer tous les deux. Il avait trouvé pour nous un photographe qui faisait des shootings de couple. Genre dans le titre de l'annonce, c'était shooting de couple. Et il voulait grave, en plus c'était dans le sud. Il m'a dit ouais mais on peut se faire un petit week-end dans le sud comme ça. Enfin c'était que des trucs comme ça. C'était vraiment que ça. Il voulait de l'exclusivité. Bon, moi je préférais qu'il y ait de l'exclusivité parce que déjà ça me rend beaucoup plus sereine sur le plan sexuel et sécurité à ce niveau-là. Parce que pour moi, bon même si t'es pas à l'abri qu'une personne te trompe, c'est sûr et certain. Mais à ce niveau-là, à mon sens, au moins, je sais que j'ai un peu moins à faire attention. C'est que si on sait qu'on n'est que des plans cul et qu'on va voir ailleurs, il va falloir que tous les 4 matins je fasse un test, que toi tu fasses un test, et qu'on soit sûr qu'il y ait des préservatifs et tout ça. Là, justement, c'est ce qui faisait que il n'y avait pas obligatoirement de préservatifs à chaque fois, parce qu'on savait qu'on était exclusif, et entre autres, il avait un peu pété un plomb une fois quand il avait appris qu'il y a un mec au taf qui me draguait. Donc en fait, il y avait tous les marqueurs du couple. Il y avait vraiment tous les marqueurs du couple, mais il n'y avait pas de couple. Vraiment, je tiens à le souligner, il n'y avait pas de couple. Et ça, je l'ai vraiment su quand, en parlant avec deux collègues, 2 amis justement en commun, avec qui on était très proches l'un comme l'autre, en leur disant que, en fait, gros, je sais pas quoi faire des fois, parce qu'il y a des fois où je veux vraiment, genre, pouvoir m'énerver et lui parler comme si on était en couple quand il y a des problèmes. Sauf qu'on n'est pas en couple, donc je me dis, c'est pas ma place, c'est pas à moi de faire ça, mais je suis censée faire quoi, tu vois ? Genre, vous, il vous dit quoi ? Expliquez-moi, tu sais, pour pouvoir te positionner en fait. Savoir ce qu'il dit aux autres personnes derrière pour vraiment pouvoir se positionner. Et de ce qu'il leur disait, c'est qu'en fait, on se fréquente,
c'est sûr et certain on se fréquente, que je compte vraiment pour lui, mais il y avait jamais le mot couple, il y avait jamais ma meuf, il y avait jamais en fait de futur, il y avait pas toute cette chose-là. Il y avait pas le package qu'il y a quand tu es en couple officiel avec une personne et que cette personne parle de toi. C'est-à-dire que quand je parle de mon chéri à mes potes ou à mes frères ou je sais pas quoi, je peux dire des trucs du style le jour où on va se marier ou quand on sera parents, parce que je sais que c'est ce qu'on veut tous les deux et je sais que c'est le but de notre relation. Et sauf que là en fait, étant donné que c'était une situationship, parce qu'il y avait ce flou, parce qu'il y avait tout ça, et bah il y avait rien de tout ça. Il y avait pas de futur noté, il y avait rien de tout ça. Il y avait absolument rien de tout ça et pourtant ça empêchait pas de prévoir pas mal de trucs comme lui et ses délires de vacances en fait. Et c'est là où tu te dis mais non, une personne avec qui t'es pas en couple, vous allez pas partir en vacances tous les deux alors que vous couchez ensemble et tout ça. Enfin, c'est très bizarre parce que t'es là, tu t'entends super bien avec une personne. Vous passez vos journées à vous envoyer des messages. Vous vous appelez le soir. Enfin, on s'appelait le soir avant de dormir. Il y avait des surnoms. Genre, il passait son temps à m'appeler Chou. Il adorait ça, je sais pas pourquoi. Et tu te dis, non, on n'est toujours pas en couple. C'est-à-dire que quand on se captait pour aller au ciné ou je sais pas quoi, pour se dire bonjour, on s'embrassait. C'est pas en mode on attend d'être posé quelque part à l'abri des regards. Non. Et tu te dis, il n'y a pas de couple. Il n'y a pas le couple. Et sauf que moi, ça avait commencé à me faire vriller parce que, en fait, je savais pas ce qui se passait et où on en était. Et là où ça a commencé à plus que me faire vriller, c'est quand à un moment, il a complimenté physiquement une de nos collègues, pas juste t'es jolie tu vois, mais un truc du style t'es bien foutu ou je sais pas quoi, donc en fait t'as regardé la personne, tu l'as maté. Et sauf que moi c'était pas possible du tout, parce que outre le fait qu'il ait fait un caca nerveux un jour, 2 ans avant, parce que ah oui ça a duré longtemps, non 2 ans peut-être j'exagère, allez 1 an et demi, quelque chose comme ça, par rapport à un mec qui me draguait, mais lui par contre il peut sortir des trucs comme ça en fait à des meufs, enfin t'es un malade tu vois. Et sauf que quand j'ai commencé à péter les plombs par rapport à ça, par rapport à ses réponses, c'était en mode genre gros, pourquoi tu t'énerves, c'est pas à ta place de t'énerver, je comprends pas pourquoi tu t'énerves. Et j'ai compris par rapport aux réponses, même s'il me le disait pas du tout clairement, que mais Manon, on n'est pas en couple toi et moi, donc je devrais pouvoir dire des choses comme ça et que tu comprennes, parce qu'en fait on n'est pas en couple tous les deux, on se fréquente et on kiffe ce qui se passe, mais on n'est pas en couple. Et sauf que ça a fait très mal, très honnêtement ça a fait très mal. Et il y a eu un enchaînement après de choses comme ça où quand je lui parlais je me suis rendu compte de tout ça. Et ça a commencé à m'aider de ouf, à me reculer par rapport à la situation. Bon, je dis ça m'a aidé de ouf dès que je suis sortie de cette situationship, c'est pour en fait recommencer à fréquenter une personne dont je vous ai parlé dans un autre épisode, l'épisode le tuto pour faire le deuil, mon ex qui est très malheureusement décédé. Et justement, c'était pour retourner vers lui. Donc super, je suis sortie d'une situationship pour retourner vers une autre situationship avec en plus un mec qui était en couple à côté. Vraiment non. Vous pouvez le dire à cette époque, Manon, qu'est-ce que tu foutais de ta vie amoureuse, qu'est-ce qui se passait dans tes fréquentations, tes choix d'hommes? Je ne sais pas, moi non plus. Mais donc toujours est-il que ça a été un moment, ça a été très très dur et c'est pour ça j'ai pas énormément mâché mes mots quand je parlais de lui dans ma vidéo sur YouTube et encore je suis restée à mon sens très polie et très respectueuse parce que ça a fait très mal. En vrai ça fait hyper mal parce que quand c'est une personne, je pense que tu fréquentes pendant peut-être un mois et demi, déjà t'es là en mode bon, je lui donne entre guillemets tout mon temps libre et tout ça et on sait pas où on en est, on sait pas ce qui se passe. Là ça a duré très longtemps les gars, ça a vraiment duré très longtemps, vraiment très longtemps, et il y a eu en fait autant de hauts et de bas qu'il y a dans une relation classique en fait, dans un couple officiel. C'était très bizarre, c'était vraiment très 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 bizarre, c'était des trucs vraiment hyper chelous et tu sors du truc en te disant que ça a été de la perte de temps. Ça a été totalement de la perte de temps parce que il y avait rien d'officiel, donc il y avait pas d'avenir, donc t'as perdu ton temps. Pour moi, c'est pas de la perte de temps quand vous avez été en couple officiel avec quelqu'un, même si ça a mal fini. Bien sûr, j'exclus les violences de tout type. Mais par contre, quand c'est une personne où t'as une situationship et qu'en fin de compte, il y avait pas d'avenir et que surtout t'es la victime entre guillemets de la situationship, parce que moi je me considère comme ayant été la victime de cette situationship parce que il m'a roulé dans la farine en fait pas mal de fois. Tu vois, il a abusé de cette situation pour lui, vraiment pour son propre bénéfice, parce que lui ça l'arrangeait bien de se dire que il avait cette relation avec moi, on s'entendait super bien tous les deux, on échangeait sur plein de choses, genre vraiment, on parlait pas que de taf et de coucher ensemble, mais clairement pas, c'était mille lieues de tout ça en fait. C'était une vraie relation de couple en fait, sans qu'il y ait le couple. Et ça fait mal. Et c'est pour ça qu'au final, la situationship c'est un enfer parce que tu couches donc potentiellement avec la même personne à chaque fois. En général, grosso modo, c'est ça. T'as un bon feeling avec cette personne-là. Voire un très bon feeling. Vous voyez donc, comme moi ce que j'ai raconté, pour sortir, boire un verre, faire des restos, aller au ciné.
Donc en fait, pas que du sexe, contrairement au booty call. Le booty call qui est vraiment le truc où tu vas envoyer un SMS et lui dire « T'es dispo, il va débarquer, vous allez coucher ensemble chez toi, dans sa voiture, dans un parking, je sais pas où, les business sont finis, on fume une clope et on rentre chez soi. » Grosso modo, c'est ça l'idée du booty call. C'est vraiment une personne qui est au bout du téléphone pour son booty, donc pour son corps, donc pour coucher avec toi. C'est uniquement ça le booty call. Et sauf que le situationship, le problème, c'est que il y a beaucoup plus de profondeur en fait entre les deux personnes. Mais sauf que personne ne sait où on en est. Après, le personne sait où on en est, je vais le nuancer, parce que justement, il y en a qui abusent de la situationship parce que ils savent qu'il y a le flou, et eux ils savent où ils en sont. Ils savent que là où ils sont, ça ne bougera pas du tout. Et donc en partie 2, je voulais un peu qu'on aille vers le... Donc comment s'en sortir ? Parce que oui, c'est bien cool d'avoir posé les bases de la situationship. On a très bien compris que c'est relativement merdique, on va être honnête. Mais donc comment on peut se sortir de ça ? Parce que comme je vous l'ai dit, on le voit partout sur TikTok, on le voit partout sur les réseaux même de manière générale, parce que c'est quelque chose qui, je pense, c'est énormément répandu dans la génération actuelle, donc millennials et Gen Z. C'est-à-dire que la génération de nos parents, c'est des personnes, l'époque elle est avec. Tu fréquentais très très peu les gens pour les fréquenter. Dans la mesure où par exemple, t'étais jugé très rapidement homme ou femme, là au moins pour une fois on était quasiment à égalité sur ce point-là. Homme ou femme, si on apprenait que tu couchais avec pas mal de gens, t'étais mal vu. T'étais mal vu parce que mais qu'est-ce qu'il ou elle fait de sa vie en fin de compte. Alors que notre génération justement, vu que on est très libéré sur les mœurs, sur le sexe, sur justement le fait que ton corps n'appartienne qu'à toi et que tu en fasses justement ce que tu veux, coucher avec 40 personnes dans l'année, ça veut pas dire que justement tu peux être défini par ce mot qui commence par un S si tu es une femme en fait. Et ça n'a pas de sens parce que tant que tu étais consentante, c'est le principal et tu décides ce que tu fais et tu aimes le sexe et il y a pas de souci là-dessus. Mais donc le souci derrière ça, c'est que le côté casual, il y a pas mal de personnes qui ont décidé, je pense, d'en faire un peu leur rythme de vie. Parce que le principe même donc de la situationship, c'est d'ignorer ce qu'on est réellement l'un pour l'autre. Ça vous l'avez compris. Donc, ainsi, on sait pas en fait si on est exclusif, en couple monogame, en relation libre ou juste des sex friends de qualité. Parce que sex friends, c'est une chose qui va très loin aussi. C'est-à-dire que vous faites des restos, vous pouvez vous voir et vous couchez ensemble. Vous êtes les amis qui couchent ensemble, d'où le mot sex friends en fait. Dans les groupes d'amis, vous le voyez, il y a eu plein de séries et plein de films là-dessus, où il y a des groupes de potes, et il y en a 2 qui couchent ensemble, et les autres ne sont pas au courant. Parce que le principe, c'est que vous êtes amis, et il y a ce plus là derrière. Mais les situationships se reposent là-dessus. Et donc, en soi-même, si tu y réfléchis bien, la seule solution pour t'en sortir en fait, c'est de communiquer. Genre vraiment, je vais le souligner, on va le mettre en majuscule avec des paillettes autour et le surligner. Communiquer. Dans un premier temps, pour moi, il s'agit de se poser les bonnes questions déjà, pour savoir ce que l'on veut nous-mêmes avant d'en parler à l'autre. Parce que, ok, communiquer c'est bien beau, mais toujours est-il qu'il faut que toi là qui m'écoute, qui est dans une situationship et qui veut t'en sortir, faut que tu saches ce que tu veux. Est-ce que t'es certain ou certaine que la personne en face, cette personne que tu fréquentes, tu veux te mettre en couple avec ? Ou tu veux que ça s'arrête à du physique. Déjà, il faut que tu te poses et que tu sois certain ou certaine de tout ça. Parce que, étant donné que vous n'êtes pas officiellement en couple, il y a aussi d'autres notions qui diffèrent. C'est-à-dire, il y a des obligations différentes. La situationship, en général, ne fait pas découler d'obligations d'exclusivité, parce que justement, c'est une situationship. Vous pouvez vous être dit que vous êtes exclusif, d'accord, mais vous n'êtes pas en couple. Donc, normalement, il n'y a pas le concept de tromper, vu que vous n'êtes pas en couple. Il n'y a pas ce concept-là. C'est vous qui avez fixé ces concepts-là, mais un couple monogame justement, n'est pas censé être régi par, entre guillemets, les mêmes règles que les situationships. Sauf que derrière, toi, tu vas passer ton temps à ne pas comprendre le pourquoi du comment de je sais pas quoi. Ok, donc, pose-toi et réfléchis. Qu'est-ce que tu veux avec cette personne ? Est-ce que réellement, tu veux une relation monogame exclusive où vous êtes en couple, vous vous donnez l'un pour l'autre, et donc derrière ça, vous faites des projets ensemble et vous avancez ensemble ? Ou est-ce que ce que tu veux, c'est un sex friends de qualité et être certain ou certaine donc que c'est uniquement ça, qu'en face c'est un ou une sex friends de qualité et pas plus. C'est-à-dire que on va essayer si possible d'enlever le côté sentimental, parce que très souvent, on le sait, le problème et ce qui vient foutre la merde, ce sont les sentiments. Et moi c'est ce que j'avais compris justement avec l'ex-manipulateur, c'est que les sentiments commencent à devenir un souci. Je sais très bien, je peux parler pour lui, je le sais parce que au bout d'un moment quand tu fréquentes des gens tu les connais, je sais qu'il avait des sentiments pour moi, je ne sais pas du tout quelle était leur ampleur, j'en ai aucune idée et ça c'est le vrai
problème. C'est que moi, j'ai fini un moment par être amoureuse de lui. Ça, je le sais très bien, je me l'avoue et j'ai aucun problème avec ça. Comme justement l'ex en couple, la deuxième situationship vers laquelle je suis retournée, où j'étais déjà à la base, c'est pareil, ça a été le même souci, et c'est ça qui fout la merde. Parce qu'avec donc l'ex manipulateur, le souci c'est que moi j'étais là en train de me dire, ok, là je sais qu'en fait je suis amoureuse de ce type, sauf que je ne sais pas ce qui se passe, je comprends rien à cette relation. En plus, au moment où on a arrêté d'être collègues lui et moi, c'est là où ça s'est amplifié, parce que quand on était ensemble au taf, bon, déjà il y a eu plein de moves vraiment de couple, des trucs où ça modifiait les emplois du temps pour taffer ensemble, ça faisait en sorte de prendre les pauses ensemble, enfin voilà. Mais quand on taffait plus ensemble, étant donné qu'il n'y avait pas le cadre vraiment, vous savez, c'est le cadre obligatoire où on allait se voir, donc le travail en fin de compte, il y avait plus ce cadre-là, vu qu'on ne travaillait plus ensemble. Lui ne travaillait plus à cet endroit-là. En fait, c'est là que tu te rends compte que elle est chelou quand même la situationship, parce qu'on se voyait encore plus, étant donné qu'on passait notre temps à se fixer des rendez-vous. On se voyait pour des séances de sport, je parle de réel sport, ok. On se voyait pour se faire dessiner, pour se faire des restos, pour boire un verre. On se voyait en soirée avec nos potes en commun. On se voyait pour des sorties de groupe. On se voyait juste pour dormir ensemble et faire d'autres choses. On se voyait juste pour Ken. On se voyait pour rester posé dans un parc l'après-midi. Enfin bref, en fait, on a commencé encore plus se voir et à approfondir la situationship de merde à partir du moment où il n'y a plus eu le taf en commun. Et donc c'est là où pour moi c'était devenu encore plus difficile, parce que je me suis dit, attends, mais c'est trop bizarre. Genre on s'est posé aujourd'hui à Tuileries, on est resté toute la journée, on s'est fait un pique-nique, il s'est sapé super bien pour me voir parce qu'après il rentrait chez lui. Enfin, c'est trop bizarre, je comprends pas cette relation. Ça a aucun sens, frérot. On est là, on parle de mes projets de travail, on parle de tes projets de travail à toi, on est en train de faire des plans pour aider l'un et l'autre. Enfin, ça avait aucun sens. Et en plus, pour moi, il y avait les sentiments, donc ça avait pas de sens. Et c'est le problème des situationships. Donc, quand tu te poses et que tu réfléchis à tout ça, prends en compte aussi tes sentiments. Les sentiments que tu as envers cette personne actuellement, c'est quoi? C'est une personne à qui tu tiens parce que c'est une personne qui te fait du bien à ton âme, physiquement ou autre. C'est une personne pour qui tu as des réels sentiments. C'est une personne dont tu es fou amoureux ou folle amoureuse. Enfin, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Et comme ça, vous posez vraiment. Ou c'est une personne, juste, tu t'entends bien avec, et le sexe, il est cool. Et donc, on est des sex friends, parce que il y a aucun problème à ce que ce soit ça. Mais il faut la communication. Et il faut impérativement la communication. Et ce, dès le début de la relation, si vous voulez mettre fin à tout ça. Je sais que là, il y en a, vous êtes en plein dedans, donc vous allez me dire, Manon, t'es bien mignonne, je vais pas remonter le temps parce que je sais pas le faire. Ok, mais pour les prochaines fois, et pour les personnes là qui ne fréquentent personne et qui potentiellement vont fréquenter quelqu'un ou quelqu'une d'ici un certain moment, retenez ce conseil-là. Dès le début de vos relations, c'est la meilleure manière de savoir où vous en êtes, c'est de communiquer. Moi, je vous en ai déjà parlé, de toute manière, on vous en a parlé dans l'épisode qu'on a fait ensemble, le premier épisode qu'on a fait ensemble avec mon chéri Abba. Au tout début, quand on s'est rencontrés, moi, dans tous les cas, je sortais de presque 5 ans de couple. Ok. Je ne voulais pas du tout être en couple. Lui, il était dans une phase où il profitait totalement de sa vie. Donc, on se fréquentait sans toutefois de se dire quoi que ce soit. On a commencé à se fréquenter autrement, intimement. Et le confinement est arrivé, blablabla. Enfin, je vais pas vous refaire toute l'histoire. Mais donc, il y a eu un moment où je lui ai demandé réellement, donc en fait, on est quoi? Il se passe quoi? On est en couple? On est qui l'un pour l'autre? Parce que quand j'étais à Toulouse en vacances juste avant, il m'avait sorti plusieurs phrases où je comprenais que pour lui, j'étais la dame importante en fait, mais je savais pas dans quelle mesure. Il m'avait sorti plusieurs trucs et tout en mode you're the main chick et tout ça, tu vois. Donc ça veut dire je suis ta meuf, ça veut dire on se fréquente plus, enfin voilà. Donc moi j'ai eu ce besoin-là dès lors qu'on s'est vu. Et on a mis les points sur les i et on était là en mode oui gros on est ensemble. On est ensemble et c'est officiel et on est exclusif. Mais donc par pitié, à partir de maintenant dans vos relations, c'est quelque chose qu'il faut absolument que vous fassiez. Parce que sinon, vous allez, je pense, pas vous sortir des situationships. Ça va être quasi impossible parce que si vous mettez pas la communication au centre de tout, croyez-moi, vous n'allez pas vous sortir des situationships. Ça va être quasi impossible parce qu'il y a toujours des personnes, croyez-moi, il y en a énormément qui justement se reposent sur l'existence des situationships. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se fréquente, j'ai une personne avec qui je peux toujours sortir, coucher ou je sais pas quoi, donc c'est un très gros plus, mais je ne lui dois rien. Et ce je ne lui dois rien, c'est beaucoup, croyez-moi. C'est énorme. Pourquoi? Parce que ça signifie en fait que je te dois pas fidélité pour autant. Je te dois pas tout le respect que je vais donner à la personne avec qui je suis en couple dans une situation monogame exclusive, par exemple. Même si c'est pareil, si vous êtes en relation libre, il y a des règles que vous devez vous fixer aussi vous-même. Si vous êtes en polyamour, c'est pareil. Il y a des règles à fixer et encore une fois, la communication est mère de sûreté. J'ai vraiment parlé comme
une daronne là. J'adore. Et donc ce qui fait que il y a des personnes pour qui ça va toujours être un bonus. Donc mettez les points sur les i et faites attention. Parce que toujours est-il que c'est pas parce que vous mettez les points sur les i que vous allez tomber sur des gens honnêtes. Vous pouvez tomber sur des gros mythos qui vont quand même vous manipuler. Je tiens quand même à le dire. Et donc, pour la troisième partie qui va être la plus intéressante, croyez-moi, franchement, ça va être les témoignages. Alors, j'ai réuni 4 témoignages. Le dernier sera très très long, mais c'est pas grave, parce que dans tous les cas, ce qui paraît, vous aimez bien ma voix. Le but, c'est de vraiment bien écouter tout ça, parce que je sais que potentiellement il y en a parmi vous, les auditeurs, auditrices là, qui êtes dans le même cas de figure que certaines de ces personnes-là. Donc écoutez bien, comme ça vous pourrez voir les red flags arriver, ou en tout cas pour vos prochaines relations. Numéro 1. Je suis actuellement dans 2 situationships. Je suis arrivée à Sydney en octobre en couple, relation qui s'est terminée début janvier. J'ai vite eu un crush sur un collègue et on s'est rapidement vu en dehors du travail. En l'espace de quelques jours, on s'est énormément rapprochés et des règles sont vite apparues. Personne du travail ne doit savoir. Notre relation n'a pas d'avenir car... Have you ever Googled your own name? Prepare for a shock because your personal info, including addresses and phone numbers, is all out there. It's all harvested by data brokers and sold legally. Aura is a personal digital security service that scans the internet for your sensitive information and provides a full suite of privacy-enhancing tools. For a limited time, Aura is offering listeners a 14-day free trial at aura.com/safety. That's AURA.com/safety to learn more and activate the 14-day trial period. Étant népalais, il se mariera avec la femme que ses parents lui ont trouvée. Avec cette base, nous avons commencé à nous voir après le travail, dormir ensemble plusieurs fois dans la semaine, passer certains jours de repos ensemble, et sans même en discuter, notre relation était exclusive. Cette discussion est arrivée car je partais de Sydney fin février pour revenir en septembre. Arrive la fin, je pensais que notre relation se terminerait donc là. Impossible. On s'en rend compte, on s'est trop attachés l'un à l'autre. On est assez triste de se quitter, mais nous sommes clairs. L'un comme l'autre fait ce qu'il veut, et si on ne trouve pas quelqu'un d'autre, on pourra reprendre quand je reviens. Première et deuxième semaine difficiles, il me manque beaucoup, pareil pour lui. J'arrive dans une auberge de jeunesse, et je commence un nouveau travail. On parle de moins en moins, et je rencontre un autre garçon. On se smack une fois, et j'embrasse également une fille. J'adore tout ça. Je le dis à mon situationship de Sydney, très jaloux et triste de mon bisou avec le garçon. Il me demande si je serais pas triste dans la situation inverse, et je ne peux pas mentir, je serais un peu triste s'il couche avec quelqu'un d'autre. Suite du week-end, je me rapproche beaucoup du nouveau garçon qui part 2 jours après à Sydney et à qui je dis alors on se revoit là-bas. Nous sommes 1 semaine plus tard. Je parle aux deux normalement. Aucun ne sait pour l'autre. Et je trouve ça dingue car je sais qu'on a entre guillemets le droit de voir d'autres gens, mais s'il savait, il serait énervé et jaloux. Et en même temps, vivant dans une auberge, il y a énormément de situationship et j'ai l'impression que la définition pour la plupart c'est on passe énormément de temps ensemble, on est intime, aucun de nous deux veut aller voir ailleurs mais on n'est pas en couple. Souvent parce que la relation n'a pas d'avenir fixe. Et justement, ça, pour moi, c'est le côté beaucoup moins problématique de la situationship. Parce que, là, par exemple, son collègue, le jeune homme d'origine népalaise, lui, il sait très bien qu'il finira par se marier avec une femme que ses parents ont choisie. Parce qu'il a sa culture, il a ses traditions, je ne juge pas, on n'est pas là pour juger tout ça. Et puis, dans tous les cas, c'est pas le sujet du jour. Donc, il sait très bien que les filles qu'il va fréquenter lui avant, ça ne mènera à rien. Et au moins, il est totalement honnête et il l'explique. Et ça, pour moi, dans tous les cas, je vais pas dire j'applaudis, mais je peux que être contente qu'il y ait eu cette communication-là entre les deux dès le début. Vous êtes certes exclusifs, mais vous savez que ça mènera à rien. Et ça, par contre, je trouve qu'il n'y a pas de souci. Parce que ça va être comme un amour de vacances, ça va être toutes ces choses-là. Mais, je me dis, est-ce qu'on est vraiment dans le situationship dans ce cas-là? Parce que tous les deux, vous savez que ça va mener à rien derrière. Vous pourrez pas avoir de relation sur le long terme, dans la mesure où lui, le jour où il se marie, on lui trouve quelqu'un et puis c'est comme ça. Donc, vous arrêterez, vous avez une date de péremption en fait. Donc dans ce cas-là, est-ce que c'est vraiment une situationship? Parce que vous avez communiqué. Mais je comprends pourquoi tu dis les choses ainsi, parce qu'actuellement vous n'êtes pas en couple. Mais sauf que vous fonctionnez comme un couple et tout se passe presque comme un couple, sauf qu'il manque le côté officiel justement. Et la deuxième personne pour moi, on est purement dans le situationship, il y a rien qui a été dit et ok, vous allez continuer à vous fréquenter en arrivant sur Sydney, mais donc là ça devient difficile parce qu'il y en a deux. Je suis pas du tout du genre à juger les personnes qui fréquentent plusieurs personnes, pas du tout, sauf bien sûr quand t'es en couple officiel avec une autre personne, parce que c'est pas fréquenter plusieurs personnes, c'est tromper une personne, c'est pas la même chose. Là tu ne trompes personne. Après par contre, il y a une chose sur laquelle je vais revenir et qui est hyper importante, c'est que chacune de ces deux personnes-là, tu couches avec
Ok, il faut du respect. Il faut du respect, pourquoi ? Parce que malheureusement, les IST et les MST existent. Il existe plein de choses qui peuvent se refiler, et ce, même si vous portez des préservatifs. Un préservatif peut craquer, peut y avoir plein de problèmes. Il existe des personnes aussi, je sais, qui vont commencer par faire des va-et-vient sans capote, et mettre la capote quand ça deviendra un peu trop sportif pour être sûr d'éjaculer dans une capote. Donc, les risques sont toujours présents. Et aussi, il y a des personnes qui pratiquent uniquement le retrait. Là, il y a tous les risques du monde. Je tiens à le dire, même la grossesse, parce que vous le savez, qu'il existe quand même des spermatozoïdes dans le liquide préséminal, qu'on appelle le pré, tout simplement. Donc, il faut faire des tests. Pour moi, il faudrait même être honnête et que les deux soient au courant. Je peux totalement te comprendre et ça va être très chiant parce que il y aura très sûrement une mauvaise réaction. J'espère que ce sera pas une mauvaise réaction vraiment très mauvaise parce que là, bon, voilà, vous n'êtes pas non plus en couple. Mais pour la sécurité de tout le monde, moi, ce que je te conseille déjà, c'est de pouvoir dire à chacun. Personnellement, si j'étais dans ce cas de figure, j'aimerais qu'on me le dise pour ma sécurité sexuelle. Juste pour ça déjà. Déjà, juste pour ça. Puis après, parce que chacune de ces personnes a l'air de compter un minimum pour toi. Donc, par respect pour chacune des personnes aussi, j'irai leur dire, tu vois. C'est des choses où je serai transparente parce que pour moi, c'est ça le plus dangereux et le plus problématique sur tes situationships là actuellement. Du reste, après, écoute, One Life, tu profites de ta vie actuellement, tu rencontres des gens, tu fais ce que tu veux. Mais pour moi, le plus dur, là, c'est la sécurité sexuelle. Et surtout, par contre, fais attention parce que ton collègue, j'ai le sentiment qu'il y a des sentiments. Oh là là, c'était beau, Manon, c'était super. Mais donc, fais attention à ton petit cœur et au sien également. Parce que le souci, ça veut dire quoi ? C'est que le jour où ses parents vont lui trouver quelqu'un, est-ce qu'il rentre au Népal et il coupe tout contact avec toi ? Ou est-ce que ça veut dire qu'il va épouser une femme et qu'elle va le rejoindre, par exemple, à Sydney ? Parce que là, ma peur dans ce cas-là, c'est quoi ? C'est que lui ait trop de sentiments pour toi, que t'aies trop de sentiments pour lui, qu'il y ait une chose qui soit trop installée et qu'il se passe une chose, c'est que tu deviennes sa maîtresse. Et ça me fait très peur. Parce que son épouse ne méritera pas ça, pas du tout, mais vraiment pas. Et toi, tu ne mérites pas d'être prise dans une relation comme ça, alors tu peux rencontrer d'autres personnes. Et surtout que, si vous êtes trop proches, si vous êtes trop investis sentimentalement l'un dans l'autre, le souci, c'est aussi ça. C'est que derrière, toi, si tu rencontres des gens, tu n'auras pas cette liberté. T'auras pas, en fait, justement, tout ton cœur libre et prêt à accueillir quelqu'un. Pourquoi ? Parce que il y aura une autre personne qui a pris cette place-là. Et donc, tu vas très potentiellement, ça m'est arrivé, avec l'ex-manipulateur, ça m'est arrivé plein de fois. J'ai rencontré, pendant toute la période où lui et moi on s'est fréquentés, j'ai rencontré beaucoup de mecs et de meufs. Vraiment, j'ai rencontré beaucoup de monde, des gens qui me plaisaient beaucoup, pas du tout que physiquement, des gens avec qui j'ai pu me connecter et tout ça, mais il s'est jamais rien passé. Pourquoi ? Parce que je fréquentais quelqu'un et qu'en fait, j'étais fermée sentimentalement. J'étais fermée vu que j'avais tout mis sur une personne qui ne méritait pas ça. Voilà, donc fais attention à toi par rapport à tous ces cas de figure-là. Et on passe au numéro 2. Je viens témoigner concernant les situationships car je me sens experte de ce fléau. En effet, j'ai 24 ans, je vais sur mes 25 et je n'ai jamais été en couple. Néanmoins, j'ai enchaîné 3 situationships de plus de 2 ans chacune qui se clôturaient toutes par des « je ne suis pas prêt à me mettre en couple » ou bien « t'es trop bien pour moi » ainsi que « je peux pas me poser maintenant », sachant que tous ces gars ont fini en couple quelques mois ou semaines après que ce soit fini avec moi. So, I am the dindon of the farce. Première chose mon chat, you are not the dindon of the farce. J'ai pris mon meilleur accent anglais because I wouldn't expect everyone to understand if I speak with my fluent English. Voilà, revenons au français. Mais tu n'es pas du tout le dindon de la farce. Les dindons, ce sont eux. Après, il y a une chose à laquelle il faut faire attention. Et justement, c'est pour ça que je vous disais, il y a des personnes qui jouent avec les situationships. Pourquoi ? Parce que ce sont des mecs qui vont voir, par exemple, une fille totalement à leur goût. Et qui vont savoir que peut-être il y a des choses que cette fille renvoie physiquement, qui fait que elle est pas, c'est horrible ce que je vais dire, présentable à leurs parents par exemple. Vous voyez un peu ce délire là. La fille qu'ils vont trouver eux super bien physiquement, mais qui sera tatouée, piercing, elle mettra plein de vêtements sexy et tout. Donc c'est pas la fille qu'ils présenteront à leurs parents ou qui voudront présenter à leur famille en fait. Donc ils vont profiter de cette fille-là. J'ai donné l'exemple des filles, mais ça existe aussi chez les hommes, vous inquiétez pas, ça existe pas dans un seul sens. Voilà. Mais non-binaires, vous savez très bien ce que je veux dire en disant uniquement hommes et femmes, je suis désolée, mais vous êtes inclus. Je parle de ce que vous renvoyez physiquement. Femme cisgenre ou homme cisgenre, ce que vous renvoyez physiquement en fait. Et même femme et homme transgenre, vous êtes comptés, vous le savez très bien. Mais donc ce qui fait qu'il y a plein de personnes qui vont profiter de ça
ça pour en fin de compte avoir une sorte de sex friends à long terme très flou. Mais eux sauront que vous êtes le sex friends à long terme. Vous serez uniquement dans le flou. Et j'ai connu des personnes chez qui ça se répétait très souvent, qui avaient ce truc-là. Et en fait, quand je me suis penchée un peu sur le truc, je lui ai dit ouais mais attends. Le souci c'est qu'au niveau de votre relation, il y a plein de red flags. Donc fais attention aux red flags. Fais attention à la communication dès le début. Parce que si ce sont des mecs qui t'ont dit que ouais on est ensemble, on est exclusif et qui après te sortent ça, ce sont des enflures. Mais si vous commencez dans le flou et qu'en fait ça reste dans le flou et que toi le jour où tu viens un peu taper du poing et ils sont là en mode ouais mais non, voilà, c'est ça le souci. La communication et checker les red flags et si possible fuir les salauds et les saletés. Je voulais pas dire l'autre mot en S parce que je l'aime pas du tout et enfin voilà. Mais c'est hyper difficile parce que ça revient hyper souvent et ça c'est le problème des situationships maintenant dans notre génération. C'est que comme je vous l'ai dit, il y en a plein qui abusent du bail en fait. Il y en a plein pour qui c'est devenu un jeu. Il y en a plein qui se cachent derrière ça pour justement fuir l'engagement. Et c'est pour ça que la communication, je vais pas dire qu'elle va totalement vous sauver et que ça va mettre fin à toutes les situationships de la planète. Parce que comme j'ai dit, il y a des manipulateurs et des menteurs. Mais ça va potentiellement vous sortir de pas mal de problèmes du côté des situationships. Passons au numéro 13. Je sors d'une situationship de 9 mois. Oh non, le temps d'une gestation, il y a un môme qui est né quelque part, quoi. Avec un garçon qui me menaçait, de ne plus me parler si je voyais d'autres mecs, alors que lui passait son temps à voir d'autres filles. Oh là là. Non, je me suis posé 2 secondes parce que là, c'est chaotique, les gars. C'est chaotique. Je suis restée accrochée en espérant qu'il s'engage avec moi, après les sacrifices que j'ai fait pour lui. Il n'aimait pas les meufs qui se montrent sur les réseaux, donc j'ai mis mon Insta en privé, supprimé ma photo de profil, et arrêté de mettre des stories. J'ai dépensé énormément d'argent et de temps pour lui, jusqu'à ne plus aller en cours pour passer du temps avec lui et rater mes examens. Oh mon petit cœur. Oh non, là c'est chaotique, ça me fait de la peine. Oh là là. De son côté, aucun sacrifice évidemment. Bref, j'ai eu un déclic récemment et j'ai décidé de ne plus lui parler. Je n'ai même pas envoyé de message pour lui expliquer ma décision, j'ai décidé de l'ignorer. J'ai déjà assez donné comme ça. You go girl ou you go boy, j'en sais rien. Non, you go girl, on parlait de filles au début. Heureuse. Je suis heureuse de la fin. Tu n'as pas d'explication à lui donner. Vous n'étiez pas en couple, il n'y avait pas d'engagement. Tu n'as aucune explication, je m'en fiche. Là, pour le coup, il y a eu un manque de respect tel que le ghosting, pour moi, était tout à fait normal. Des personnes vont me dire, ouais, Manon, c'est violent quand même le ghosting. C'est Dani, c'est non, je suis tout à fait d'accord. On est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais ici, c'est totalement mérité. Je suis archi désolée. Mais vraiment désolée parce que, en fait, t'as fait les sacrifices qu'on peut faire en couple. Et encore, s'il vous plaît, écoutez-moi aussi pour ça. Quand une personne vous découvre, je sais pas d'où, si vous vous êtes rencontrés sur Bumble, Tinder, Insta, dans la rue, avec des potes, enfin bref, cette personne-là peut voir très rapidement comment vous êtes. En général, on se rencontre et il y a les réseaux qui arrivent très rapidement. Et donc, on sait comment vous êtes sur les réseaux, tout ce qui se passe. Une personne qui va vous demander de changer qui vous êtes, c'est-à-dire là, ici, il aime pas les filles qui se montrent, pourquoi il s'est dirigé vers une fille qui se montre ? C'est ma question. Les mecs qui vous disent, par exemple, je suis désolée, ça arrive très souvent dans un sens et pas dans l'autre. Les mecs qui vous disent qu'ils aiment pas les filles qui s'habillent sexy ou qui se maquillent trop. Quand il t'a rencontré, tu t'habillais sexy, tu te maquillais beaucoup. Donc il est où le problème ? Le problème, il est vers lui, on est d'accord. Donc fallait qu'il trouve une personne à son goût. Et c'est comme ça que ça se passe. Il faut que vous compreniez, s'il vous plaît, que ce soit un couple, une situationship, j'en sais rien, arrêtez de changer pour les gens. Parce que les gens ne feront pas cet effort pour vous. Vous le remarquerez à 98% du temps. Les efforts que vous avez fait pour quelqu'un ou quelqu'une, cette personne ne le fera pas pour vous. Toutes ces règles qui vous imposent, ces règles-là, ils ne les suivront pas. La preuve en est ici. La preuve en est, donc s'il vous plaît. Mais ça m'a fait énormément de peine pour toi de lire ça. En tout cas, s'il te plaît, que ça soit une leçon qui a fait mal, qui a pris de l'argent et du temps, mais que ce soit une leçon de ouf. Il faut que tu communiques dès le début, vraiment. Et ne t'en veux absolument jamais, parce que je sais que des fois, il y a des soupçons de culpabilité qui peuvent arriver, que ça ne vienne jamais par pitié par rapport au fait que tu l'aies entre guillemets abandonné, si je peux dire ça comme ça, que tu l'aies ghosté et que tu aies tourné la page directement. Qu'il n'y ait jamais de culpabilité parce que tu n'en as pas à avoir, mais vraiment pas. Et donc, nous passons au témoignage numéro 4. Le dernier. J'ai 21 ans, bientôt 22, et je n'ai jamais été en couple. J'ai seulement eu 2 ou 3 relations qui ont au plus duré 1 mois et que je qualifierais comme étant dans un mood mimi de début d'histoire. C'est-à-dire que même s'il y avait bisous et tout, je n'ai jamais eu de sentiments pour ces garçons, même si je les appréciais beaucoup. Sauf pour un. En fait, c'était mon crush, et il était dans ma classe. On s'entendait bien, et je pense pouvoir dire qu'on était potes. Enfin bref, après quelques moves de ma part,
on finit par s'embrasser et se dire qu'on se plaît. Puis les jours et les semaines passent, on avait pris l'habitude de se voir en dehors de l'école. Je dormais chez lui, on allait au resto ou à des concerts ensemble, et j'avais même rencontré ses meilleurs potes, qui n'étaient pas dans notre école. Au début de notre relation, on avait vaguement défini notre lien. On s'était mis d'accord sur le fait qu'on n'était pas en couple parce que lui n'était pas prêt à se remettre avec quelqu'un à ce moment-là. Il avait rompu avec son ex quelques mois auparavant, et puis on ne savait pas si on irait tous les deux dans la même école pour le master. On ne souhaitait donc pas continuer dans une relation à distance. Le problème, c'est que lorsque nous étions tous les deux, j'avais l'impression que nous formions un couple. Il me prenait la main, me disait plein de choses mimi sur le fait qu'il m'aimait bien, on faisait plein de trucs ensemble, même des choses banales comme les courses ou la cuisine. La seule différence, c'est qu'on avait choisi de ne pas mettre le mot couple sur ce que nous étions. De son côté, il avait la même impression que moi, et il m'a même dit un jour, mais tu sais, c'est qu'un mot en vrai. C'est comme si on était ensemble, on fait tout comme. Tout ça semble bien mignon, mais la vérité, c'est que, étant donné qu'on n'était pas officiel, il était un peu mal à l'aise devant nos potes en commun, à l'école, ou lorsqu'on faisait des soirées ou des activités à plusieurs. Et ça, même si tous nos potes étaient au courant de notre relation. C'est-à-dire que quand on était tous ensemble, il évitait les contacts physiques avec moi. Mais lorsque les autres avaient le dos tourné, il me prenait dans ses bras pour danser par exemple. Au début, ça me dérangeait pas trop. Je le comprenais et je voulais pas qu'il se sente gêné. Mais au fur et à mesure que mes sentiments pour lui commençaient à éclore, ça me rendait un peu triste. Surtout que j'avais l'impression que son éloignement de moi en public était de plus en plus grand. Je me sentais de plus en plus gênante pour lui, mais je me sentais pas légitime de lui dire parce qu'on avait dit qu'on n'était pas en couple. Et puis surtout, je n'avais aucun point de comparaison, car étant vierge entre guillemets de relations sérieuses. Je ne savais plus où étaient les limites et je n'osais plus prendre d'initiative. Que ce soit pour le choix d'un resto, le fait de lui prendre la main dans la rue. Ça commençait en fait à me paralyser dans notre relation, parce que je ne voulais pas qu'elle s'arrête, et je souhaitais pas faire un pas de travers qui risquait de tout envoyer valser. Puis à un moment, j'ai senti qu'il était très distant avec moi. Et lorsque je lui ai demandé pourquoi, le mec m'a dit qu'il me voyait finalement que comme une amie. Oui, le mec a attendu que je demande pour cracher le morceau. Alors je lui ai répondu que c'était pas grave, que de toute façon on avait dit qu'on n'était pas ensemble et que tant qu'on restait potes c'était cool. En réalité j'avais beaucoup trop mal au cœur, seulement je préférais ne rien lui dire pour ne pas que ce soit bizarre et ambigu entre nous et qu'on reste potes. Je préférais prendre sur moi et qu'on soit amis plutôt que lui avouer ce que je ressentais et le perdre. Suite à ça, tout allait très bien entre nous. On continuait à faire des choses ensemble, on se parlait autant qu'avant, il m'appelait même le soir ou le week-end pour prendre des nouvelles, il était soulagé en sorte que notre relation amicale reste inchangée. Mais 2 ou 3 semaines après qu'on ait mis fin à notre relation, on est allé manger au resto. J'ai fini par dormir chez lui. Je ne vais pas te faire un dessin, tu te doutes bien qu'on n'a pas joué aux cartes. Sauf que c'est quelque chose qui s'est produit encore le mois d'après, puis encore une fois pendant l'été qui a suivi. C'était horrible parce qu'avec tout ça, j'arrivais pas à passer à autre chose niveau sentiment, et même si je ne savais que c'était pas bien pour mon petit cœur, je ne pouvais pas lui résister. Ce qui me blessait encore plus, c'est que j'avais l'impression qu'il éprouvait plus à mon égard que ce qu'il voulait bien dire. Même après qu'on ne soit plus, entre guillemets, ensemble, il me disait des trucs hyper mignons, me prenait dans ses bras en disant que j'allais trop lui manquer à la rentrée, quand on sera dans nos écoles respectives. Mais en même temps, je savais très bien qu'il me trouvait belle et que quelque part, il avait juste envie de moi. Ah oui, parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que lorsqu'il m'a friendzone, il m'a dit « C'est pas parce que je te considère seulement en tant qu'amie que je ne te trouve pas attirante. T'es super belle, mais voilà, je cherche plus que du désir. » Un tel manque de tact à ce moment précis, alors que j'ai le cœur en miettes, je me demande encore comment j'ai fait pour faire genre que tout allait bien. Pendant l'été, on s'est moins vus et moins parlé. Je pense que le fait qu'on ne soit pas tenu à une relation strictement platonique a fini par devenir trop gênant. Puis de toute façon, de mon côté, il fallait bien que je m'éloigne pour aller de l'avant et balayer ce que je ressentais pour lui, même si c'était dur. On s'est revus en festival au mois de septembre et il m'a embrassée. Mais ça a été le dernier move physique entre nous. On a énormément pris nos distances. Le fait qu'on étudie à des endroits différents aide pas mal aussi, mais on se parle encore vaguement à l'occasion. Depuis cette histoire, j'ai pas forcément cherché à avoir d'autres relations. Celle-ci m'a trop bouleversée et j'ai souvent l'impression d'être fade, dans le sens où je me laisse à croire que les mecs n'apprécient que mon enveloppe charnelle et rien d'autre chez moi. Ça fait juste quelques semaines que j'hésite à me bouger les fesses avec mon nouveau crush, mais je veux vraiment faire gaffe pour ne pas être de nouveau autant blessée. Et puis comme j'aime bien être seule, j'ai aussi un peu la flemme de chercher quelqu'un, même si j'aimerais bien savoir à quoi ressemble une vraie relation de couple. En tout cas, je retiens quand même du positif de toute cette histoire. Je sais dorénavant plus précisément ce que je veux et ce que je ne veux pas dans une relation, et je pense que j'aurai moins de mal à y mettre un terme si certaines choses ne me conviennent pas. Je ne veux plus ressentir ce que j'éprouvais quand il m'ignorait en public. Super conclusion, je suis trop fière de toi. Alors déjà, même si il est sûr que là, le témoignage était long, c'était hyper intéressant parce qu'en fait, pendant que je vous lisais en fait, j'ai eu des images dans ma tête, genre je sais pas à quoi tu ressembles du tout, mais j'ai eu des images dans ma tête, j'ai eu des représentations de ce que ça pouvait donner et tout. En fait, j'ai eu la relation sous les yeux. Et ça m'a permis de beaucoup mieux comprendre, et je pense que vous aussi qui écoutez, genre vous avez été dans la relation pendant tous ces mois-là.
Et c'est absolument horrible, même si la conclusion, encore une fois, vraiment, je suis trop contente. Cette conclusion, c'est trop beau. Je ne veux plus ressentir ce que j'ai éprouvé quand il m'ignorait en public. Oui, par pitié. En fait, comprenez une chose. Vous méritez, toutes et tous là qui écoutez, vous méritez d'être avec des personnes qui vous assument, quel que soit le type de relation. Je précise bien. Vous méritez d'être avec des personnes qui vous assument, des personnes qui vous respectent, des personnes qui vous revendiquent, des personnes qui vous donnent ce que vous leur donnez. Vous le méritez. Si vous enchaînez les situationships, les plans cul, les ce que vous voulez, parce que vous pensez que vous méritez peut-être pas l'amour en fin de compte, c'est faux. Donald Trump, Adolf Hitler ne méritent pas l'amour. Vous n'êtes pas ces personnes-là, je crois. Vous méritez l'amour. Vous méritez d'être dans une relation où vous vous sentez vraiment dans une relation digne de ce nom qui a été définie. Parce que là, maintenant, tu le sauras très bien, ma biche, il faut la communication dès le début. Et surtout, maintenant, toi, tu as des mécanismes que tu peux mettre en place pour pouvoir mettre fin à ce problème-là. Et c'est horrible, absolument horrible, parce que tout au long du texte, j'ai revu justement plein de parties de ma relation avec l'ex-manipulateur. J'en ai revu énormément. Par exemple, c'est simple, ce move où il t'a présenté et t'as rencontré ses meilleurs potes, mais qui sont pas à l'école avec vous. Ok, moi il m'a présenté son meilleur pote qui, justement, n'était pas du tout un de nos collègues. Et à lui, il lui a dit que j'étais sa meuf. Je pense que quand il t'a présenté à ses potes, il leur a expliqué que tu es la fille qu'il fréquente, potentiellement sa meuf. Ça a sûrement dû être les termes qui sont passés par là. Et ça, je pense que ça devrait être un de nos premiers red flags, c'est que quand on te présente comme ça aux personnes qui te verront très peu, et pas aux personnes qui sont tout le temps avec vous deux, c'est qu'il y a un problème. Parce que moi, à nos collègues, il a jamais dit que je suis sa meuf. Tout le monde savait qu'on se fréquentait parce que on se cachait pas là-dessus et que lui aussi il était très cramé aussi. Il passait son temps à me faire des remarques c'était cramé, à dire des choses qui étaient cramées, enfin voilà. Mais rien n'était dit. On aurait très bien pu se dire juste tous les deux en fait, ils couchent ensemble quand le taf est fini et il y a rien de plus. Sauf qu'à son meilleur pote, il a dit sa meuf, pourquoi ? Parce que il a pris la vérité de la situation. Toi, je suis quasi certaine qu'il a présenté de cette même manière-là. Et ça, je pense qu'il faut que ça devienne un red flag. Vraiment. Et le souci par la suite, j'ai vu au niveau de l'enchaînement et du déroulé de votre relation, c'est le côté ne pas te revendiquer en public. Même si moi je vous ai dit que je pouvais me poser sur ses genoux et tout, il y avait toujours une autre de ses potes qui avait un comportement très proche avec lui. Il s'était rien passé entre eux, de ce que j'ai compris, mais il y avait d'autres personnes qui avaient un comportement très proche avec lui, et il était le genre d'être humain tactile. Donc, au pire, moi, il aurait pu noyer le poisson. Toi, carrément, il y avait la gêne en public de, entre guillemets, te revendiquer, si je peux dire ça comme ça. Et ce qui a fait que derrière, justement, ça t'a enlevé toute légitimité et crédibilité à vouloir lui parler de ces choses-là. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Je l'ai expliqué tout au début. C'est-à-dire que t'es pris dans un engrenage où tu te dis c'est pas ma place, c'est pas à moi, je peux pas lui parler de ça, je peux pas dire ça parce que c'est pas ma place, parce que si, parce que ça, et ça c'est cette personne qui a créé cette situation. Je dis pas qu'il est fautif de tout, mais il a créé cette situation. Parce que toi, de ton côté, le souci, c'est que tu sais très bien que tu allais te manger un mur si tu osais aller à l'encontre de ce que lui faisait ou disait, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est que t'as été prise dans un engrenage où tu ne pouvais pas ouvrir ta bouche quand tu voulais et dire ce que tu voulais, parce que t'étais pas la personne légitime, étant donné que t'étais pas en couple avec lui. Il y a pas de relation officielle, donc pourquoi tu me parles de ça ? Et moi, je vous l'ai dit, c'est ce qui avait commencé à marquer la fin, quand ça avait commencé à devenir vraiment la D, et qu'il avait osé faire cette remarque physique à une de notre collègue, ce compliment, et où en fait, moi, je suis allée parler. Je suis allée parler parce que je suis désolée, ça fait genre un an et demi qu'il y a ce truc-là qui traîne, en fait, frérot. On passe notre temps ensemble. On s'appelle genre 1 jour sur 2 avant de dormir. Tu es la première personne à qui je parle par message, la dernière à qui je parle chaque jour. Tu es la personne qui a mes jours off. Tu es la personne que je vois, à qui je parle quand je n'ai rien à faire. Tu es la personne en fin de compte. Tu es la seule personne avec qui j'ai des rapports sexuels. Tu es la personne avec qui je prévois des week-ends et des sorties. Tu es la personne. Donc je suis désolée, pour moi, un moment, situationship ou pas, tu as cette légitimité, cette crédibilité. Et c'est pour ça que j'avais ouvert ma bouche. Mais la réponse m'avait montré, comme toi, la réponse absolument horrible. Par contre, pour moi, c'est même pas un manque de tact, c'est un manque de respect à la réponse qu'il t'a donnée. On est au-delà du tact, pour moi, c'est le respect qui a été mis. Et c'est pas possible de répondre comme ça à quelqu'un. Une personne avec qui t'as passé autant de temps ensemble, avec qui t'as eu cette relation-là, tu peux pas lui dire des choses comme ça. À lui dire que ouais, je te trouverais quand même attirante, gros, quand même, hein. Genre, tu restes à mon goût et il peut se passer des choses, tu vois. C'est un peu le délire. Là, en gros, il t'a expliqué, on est sorti du truc deep, on va devenir sex friends. En gros, c'est ça qui t'explique. C'est que tu perds un level. Mais c'est de la folie. Enfin, on marche sur la tête. Et c'est horrible, parce que je te jure que tout le long, j'ai uniquement vu ma relation
avec l'ex-manipulateur. J'ai uniquement vu ça. Bon, même si moi, je vous l'ai dit, ma vidéo YouTube, elle s'appelle l'ex-manipulateur parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations au-delà de ça. Il y a eu des retournements de cerveau de zinzin, justement. Pas mal de fois où j'ai essayé de me réveiller et de me dire Manon, tu mérites quand même mieux que ce qui est en train de se passer. Tu mérites quand même un truc où tu sais ce qui se passe déjà et tu mérites le respect. Et sauf que, là, j'ai reconnu toutes ces choses-là. Ce dont je parlais aussi juste avant d'avoir pris les témoignages, j'en ai parlé. Le souci avec les situationships, c'est que tu te fermes aux autres personnes. J'en parlais en répondant au témoignage de mon auditrice qui est à Sydney. C'est que tu te fermes aux autres. Donc, t'es dans une relation avec une personne que tu kiffes bien, tu peux être amoureuse même carrément, les choses se passent bien, vous voyez tout le temps les un, mais le problème, c'est que tu te fermes aux autres. Donc les autres personnes qui potentiellement pourraient avoir une relation exclusive avec toi, avoir un truc que tu veux en fin de compte, te poser en fait, avoir réellement cette expérience-là, de savoir ce que c'est d'être la seule personne pour quelqu'un, et tu te fermes à ça. Tu te fermes à ça parce que justement le souci c'est qu'à côté, il y a cette situationship qui existe. Et ça c'est pas possible. Et c'est pour ça que je te dis, je me suis reconnue dans tout ce truc-là. Bon, la différence c'est que moi, c'est moi qui ai fini par mettre un terme au truc, et pas à le friendzoner, mais carrément à le dézoner, à le sortir de tout, de vraiment tout. C'est-à-dire que la seule fois où on s'était revus, c'est lui qui avait besoin de me voir par rapport à un projet professionnel, et étant donné que je suis sur les réseaux, enfin bref, mais c'était finito, mais vraiment finito. Vraiment rien d'autre, et je sais que je pourrais jamais être amie avec lui, que si demain il y a des potes en commun qui font un gros truc où il est là et je suis là, je suis polie, je dirai bonjour, mais ça parlera pas plus que ça. Et d'un côté, je ne te dis pas de faire la même chose, je te dis pas de ne même pas être amie avec lui, mais une distance supplémentaire dans la distance, parce que tu peux tomber à tout moment. Je te conseillerais, là tu as un crush, tu en parlais, je te conseillerais vraiment, parce que t'as dit vous parlez que à l'occasion. Ok, mets une distance, pas définitive, mais mets une énorme distance pendant un certain temps. Comme ça, pendant cette période de distance, ce que tu peux faire, c'est justement voir avec ton crush là où ça mène, ou voir avec d'autres potentiels crushs ou d'autres potentielles personnes. On sait jamais ce qui peut se passer. Mais mets une grosse distance. Je te dis ça parce que y a rien de mieux que la distance pour oublier les gens. La distance, ne pas leur parler, les ignorer comme tu veux, y a rien de mieux pour vraiment passer à autre chose et que tu ne penses plus toi à cette personne parce que tu sais jamais. Tu peux avoir un soir en revenant de soirée où t'as un peu trop bu et où le hasard veut qu'il t'envoie un message ou que tu envoies un message et ça se trouve, comme par hasard, vous serez au même endroit le week-end prochain. Même si vous étudiez à des endroits différents, il y a des moments où je pense vous revenez dans une zone assez proche ou je sais pas quoi. Et en fait, vous allez coucher ensemble et peut-être les choses vont repartir. Enfin bref, on sait jamais, tu vois. Donc, moi je te conseillerais de mettre un silence. Vraiment un silence, de couper les notifs de sa part sur un peu toutes tes applis pendant peut-être 2-3 mois. Pendant 2-3 mois, et comme ça, toi, tu te reconstruis réellement. Parce que je sens que tu t'es, juste en lisant, je sens de fou que tu t'es donné dans cette relation et que pour toi en fait il y avait une possibilité que ça aille vraiment plus loin et ça fait très mal. Ça fait très mal et t'as pas à te cacher, t'as pas à avoir honte non plus. Ça fait très mal quand ce que tu croyais qui pouvait arriver n'arrivera pas et qu'en plus tu es relégué au plan physique, tu vois. C'est des choses qui font mal, donc pense à toi. Et justement le petit cœur que tu n'as pas assez protégé, là tu peux commencer à le faire. Donc n'hésite pas à mettre une plus grosse distance, ça pourra te faire que du bien. Voilà pour l'épisode du jour, mes BG sur les situationships. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en avez appris plus, j'espère que vous avez aimé les témoignages. Moi j'ai adoré, il y en avait encore d'autres mais vous le savez, je peux pas tous les prendre, on est déjà sur un épisode assez long aujourd'hui. Vous me demandiez des épisodes encore plus longs, y a pas de problème, mais vous avez intérêt à les écouter. Mais on est sur un épisode qui est déjà assez conséquent, et si je prenais encore d'autres témoignages, franchement on pouvait rester là pendant 2h30 facilement, parce qu'il y a plein de choses à dire, et il y avait plein de personnes à faire parler, mais j'ai essayé de faire au mieux. Si ça vous a plu, vous savez, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager en story quand vous écoutez les épisodes du podcast. Ça me fait toujours trop plaisir de voir, genre, quand certains vous faites vos marches matinales, d'autres quand vous êtes à la salle de sport, d'autres quand vous êtes posé chez vous en train de faire du rangement ou je sais pas quoi. Ça me fait trop plaisir de voir, genre, à quel moment je rentre dans vos vies. Merci à celles et ceux qui m'envoient des DM, qui me découvrent dans le podcast et qui viennent m'envoyer des DM sur Instagram. Ça me touche énormément. Je reçois des messages, des fois, qui vraiment, genre, me font monter les larmes. Hier, je sais que j'en ai ouvert un d'une auditrice qui me disait qu'en fait j'ai calmé de ouf son anxiété et j'étais en train de me dire mais genre ma voix elle a ce pouvoir là en fait, genre je peux avoir ce pouvoir là et avoir cet effet là auprès de personnes, enfin je me sens importante grâce à vous, donc n'hésitez pas à continuer si vous avez des choses à me dire, je réponds au maximum, c'est difficile parce que je reçois tout le temps pas mal de messages mais je vous réponds au maximum, merci pour tout l'amour que vous me donnez, n'hésitez pas à continuer à noter le podcast sur vos applis d'écoute si jamais c'est pas encore fait et moi je vous fais de gros bisous
mes beautés. On se retrouve très bientôt et en attendant, venez faire un tour sur Instagram, TikTok et Twitter, là où je suis giga active le reste de la semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos petits cœurs et faites attention à vous et surtout communiquez avec les gens qui partagent votre quotidien, s'il vous plaît. Mouah. Peace, guys. I need some space to think this through. Did you know that personal information, like addresses and phone numbers, is collected and sold by data brokers across the internet? Fortunately, Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting the removal of your info when found. Get a 14-day free trial of Aura's full toolkit, including ID theft protection, parental controls, and more at aura.com/safety. That's AURA.com/safety. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey, I'm Kim Holderness. And I'm Ben Holderness. We host the Holderness Family Podcast every Tuesday. You may know us from the silly videos that we make online. Or a book about marriage called Everybody Fights. Or as winners of season 33 of The Amazing Race. Still can't believe that happened. Listen, we do a lot of stuff, but our podcast is our most favorite thing. Yeah, because every week we get to sit down face to face, talk to each other about marriage, family, mental health, or just anything that we want to know more about. Sometimes we have expert interviews, sometimes it's just us, but our goal is to bring some joy and laughter into your life every week. Our other goal is that maybe you will learn something as well. Right, so search the Holderness Family Podcast and check out our most recent episodes. We have one about staying organized with creators of the Home Edit. And one about being diagnosed with ADHD as an adult. We hope you'll join us. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.